Monsieur Djibril Lévia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat uninominal du RPG à Kaloum. Quels sont vos sentiments? Aujourd'hui, on est dimanche soir. Moi, je pense que je dois tout d'abord rendre grâce à Dieu, le Seigneur le Tout-Puissant, celui qui fait miséricorde, Dieu, de m'avoir donné l'occasion, ce jour 28 septembre 2013, date historique pour notre pays, d'avoir m'acquitté de mon devoir de citoyen en tant que candidat uninominal du RPG Arc-en-Ciel à Kaloum. Je prierai le bon Dieu pour qu'il puisse me donner la victoire, pour me permettre de réaliser ce que j'ai produit au Kaloumka, à savoir la préservation de la paix, la solidarité, la fraternité entre les Kaloumka. Ensuite, défendre également le projet de société que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a promis aux Guinéens. Et aujourd'hui, ce lendemain d'élection, vous êtes sorti dans Kaloum. Pourquoi? Est-ce que vous aviez peur d'une défaite ou bien... Non. Tôt ce matin... C'était la victoire annoncée? C'était pour dire à la population, remercier la population de Kaloum pour le vote observé dans notre commune de façon apaisée, dans la paix, dans l'entente. C'était une manière pour moi de remercier cette population. Ensuite, une manière également d'annoncer la victoire. Donc, c'était pour moi une occasion solennelle de remercier les sympathisants et les militants de notre parti parce qu'il y a eu une forte mobilisation autour du candidat pour donner la victoire finale au candidat que je suis. Et votre sortie a provoqué justement la réaction des militants de l'UFR. L'UFR a fait un cortège pour répliquer. Est-ce que vous regrettez d'avoir un petit peu créé la pagaille dans Kaloum? Moi, je pense que notre ambition n'était pas de créer la pagaille. Très tôt ce matin, nous avons été informés que la délégation de l'UFR criait haut dans certains quartiers de notre commune, à savoir Koronti. Donc, moi aussi, j'ai réuni mon état-major. Nous avons fait une démonstration de force pour non seulement saluer la population, mais pour annoncer la victoire finale du candidat du RPG Arc-en-Ciel. Mais victoire finale, l'UFR dit qu'après dépouillement, n'est-ce pas, de 129 bureaux sur 133, qui sont largement en tête, plus de 4000 voix de différence et il ne reste que 4 bureaux de vote. Vous êtes inquiet ou pas? Moi je pense que vraiment, d'après le dépouillement, nous avons la situation en main. Nous avons les résultats des bureaux de vote. Nous avons les résultats. Donc les résultats de ces bureaux de vote confirment que le RPG Arc-en-Ciel est en tête. Mais de quel résultat il s'agit? Vous avez... effectivement, les 129 sont dépouillés et l'UFR est devant. Il n'y a pas 120 bureaux de vote. La commune de Kaloum a 133 bureaux de vote. Et nous avons les résultats de ces 133. Nous avons les résultats de ces 133 bureaux de vote. Vous avez déjà tous les résultats? Vous savez, la commune de Kaloum a 13 quartiers. 11 quartiers de la terre ferme et les autres quartiers, 2 quartiers des îles. Et aujourd'hui, nous avons la situation des îles qui donne l'avantage au candidat du RPG Arc-en-Ciel que je suis. Le résultat des îles, à savoir Kassa Fotoba, donne l'avantage au candidat du RPG que je suis. Justement, depuis la journée, il se murmure que le RPG compte gagner avec les îles. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet puisque quand même les îles n'ont pas été visitées par les observateurs, ni la presse d'ailleurs? Non, les îles, vous savez, la commune de Kaloum a 13 quartiers. Est-ce qu'il n'y a pas eu de bourrage dans les îles? Au niveau des îles, nous avons deux quartiers, à savoir le quartier Kassa, qui a en son sein plusieurs secteurs, à savoir le secteur Kassa de Soro, Mandjé, Kourmanjan, Roum. Quand vous prenez le secteur, le quartier Fotoba, a trois secteurs. Boum, Robane et Fotoba Centre. Donc, au niveau de ces quartiers, nous avons la situation en main qui permet aux candidats du RPG que nous sommes
de remporter la victoire. À combien vous estimez la population électorale de toutes ces îles? Et quel est votre dernier message? Le dernier message que j'ai, c'est de prôner la paix, l'entente, la solidarité, la fraternité entre les Kalomoka. Vous savez, nous les Kalomoka, nous formons une famille. Chacun de nous doit préserver la paix, l'entente entre nous. Parce que Kaloum est le siège de l'administration centrale. Donc je demanderai aux Kalomoka, quels que soient vraiment nos bords politiques, ensemble, nous devons nous entendre, nous devons parler ensemble, nous devons nous entendre, nous devons conjuguer le même verbe, parce que Kaloum nous appartient à tous. Il n'y a pas de souci, de peu, de malinqué, de forestier. Kaloum est une famille. Kaloum c'est nos mamans, Kaloum c'est nos papas, Kaloum c'est nos grands-pères, Kaloum c'est nos grands-mères. Kaloum est une famille. Kaloum c'est l'amour entre les Kaloumka, la solidarité et la fraternité. Je vous remercie. Merci, M. Lévy.